Vous savez que sur votre site internet, vous pouvez ajouter un élément qui a un vrai super pouvoir, un élément qui à lui seul est capable de remplir les quatre objectifs du site internet de votre entreprise de service. À savoir informer, est-ce que vous êtes capable de faire ce que le client recherche? Rassurer, est-ce qu'on peut vous faire confiance? Est-ce que vous faites du bon travail? Qualifier, en éliminant les objections et en expliquant pour qui votre service est vraiment adapté. Et convertir, donc transformer vos visiteurs en clients. Et je suis sûr que ce super pouvoir, soit vous l'utilisez pas du tout, soit il est très mal utilisé sur votre site internet. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement ce qu'est ce super pouvoir, pourquoi je considère qu'il est aussi puissant malgré sa simplicité, et surtout comment l'utiliser intelligemment pour qu'il rassure, informe, qualifie et vous apporte de vrais résultats sur votre site internet. Quand on pense super pouvoir sur un site internet, on va généralement penser par exemple au design pour que ce soit méga classe, on va penser au référencement, on va penser au copywriting, donc l'art d'écrire du texte qui va convaincre quelqu'un de travailler avec vous, etc., etc. Tous des trucs, comme on dit, des objets brillants qui vont vous donner envie de les utiliser. Mais pourtant, il y a un outil, justement, que je considère très simple, mais qui est capable, s'il est utilisé de manière stratégique, d'être très très efficace pour faire tout ça. En plus d'être complémentaire à absolument tout ça. Cet outil, c'est roulement de tambour, à FAQ. Frequently Asked Questions ou alors foire aux questions en français. Donc une série de questions auxquelles vous répondez sur votre site. Mais attendez, vous vous dites peut-être que c'est anticlimaxique comme annonce, mais ce qui est important, c'est pas seulement les questions que vous posez, c'est pas seulement les réponses que vous donnez, c'est aussi et surtout le contexte où vous le faites. Et ça, je pense que ça a énormément de valeur. Le problème de votre FAQ actuellement, si vous en avez une, c'est que vous avez certainement fait une chose, c'est que vous l'avez mis sur une page FAQ. Et là, vous avez un titre avec un petit accordéon comme ça, comme tout le monde, et des questions. Et ce format-là convient très bien, il n'y a pas de problème. Mais simplement, la personne qui vient sur votre site internet doit explicitement aller sur cette page FAQ pour clarifier ses doutes, pour être convaincu de certains points, pour avoir plus de détails sur des éléments techniques. Et du coup, si c'est déjà très bien, cette FAQ, elle est utilisée de manière absolument pas stratégique. Elle est simplement posée là, et la personne doit aller la rechercher pour obtenir plus d'informations. Je dis rechercher, je pense vraiment rechercher, parce que souvent, la FAQ, elle n'est pas dans le menu principal. Elle est dans le menu, dans le pied de page, ou alors carrément, elle est cachée au sein d'un bouton sur le site. Alors que parce qu'elle promet, parce qu'elle permet de faire, c'est vraiment une opportunité manquée. Et il y a même une logique de dire, ok, je ne savais pas vraiment où mettre ce point-là dans mon contenu, donc qu'est-ce que je fais? Je le mets dans la FAQ. Parce qu'on ne peut pas répondre à tout dans le contenu, on n'a pas envie de se prendre la tête à répondre à certaines questions spécifiques, donc on va la mettre un petit peu en vrac comme ça là-dedans. Et elles ont des fois pas de structure, c'est juste une série de questions auxquelles on répond, et la personne, elle a qu'à se démerder pour trouver des réponses. Mais le problème, là encore, c'est pas vraiment le contenu de la FAQ, c'est vraiment à quel moment vous répondez à des questions clés que se pose le visiteur. On est d'accord que quand quelqu'un navigue votre site internet, il va lire par exemple, scanner par exemple votre page d'accueil, il va trouver quelque chose qui concerne un service, il va aller voir ce service-là parce que c'est le service qui l'intéresse, et il va scanner la page de service, et il va arriver sur le bouton contact et potentiellement vous contacter. Pendant qu'il va scanner cette page-là, il y a des questions qui vont émerger. Est-ce que vous pensez que naturellement, la personne en se posant ces questions, si elle n'est pas très intéressée, elle va aller rechercher, comme ça, scanner tout partout, pour aller voir si dans le menu du bas, il n'y a pas une petite FAQ qui traîne. Et si elle ne va pas faire ce bouton-là, aller sur la FAQ et passer au travers de 30, 40 questions différentes pour trouver la réponse à sa question spécifique. Est-ce que vous pensez que beaucoup de gens naviguent comme ça? Je pense être une personne qui fait ce genre de choses quand je suis vraiment intéressé par un produit, par une offre. Mais je pense aussi que dans la majorité des cas, si je scanne et que je n'ai pas l'information immédiatement, j'aurais tendance à complètement oublier la page et me casser. Et c'est donc la réalité finalement de l'Internet aujourd'hui. On sait que les gens ont très peu d'attention, on sait qu'il faut les marteler, on sait qu'il faut leur donner de l'information immédiatement. Et donc à nouveau, une page FAQ, ça a sa valeur. C'est même quelque chose qui peut être utilisé quoi qu'il arrive. Et donc la solution, c'est effectivement de contextualiser ces FAQ. Donc d'avoir une page d'accueil, vous allez répondre à les questions générales, mais c'est quelque chose qui va déjà répondre aux premières questions que la personne peut se poser en arrivant sur la page. Ensuite, vous aurez deux pages de services différentes avec des services spécifiques. Et puis là, vous aurez une FAQ qui va répondre à toutes les objections, à toutes les questions, pour savoir si ce service est fait pour eux ou pas. Et là, vous aurez une autre FAQ qui sera spécifique à ce service-là, qui va peut-être reprendre une partie de ces informations ici, mais qui va aussi avoir ses propres questions. Et puis ensuite, même sur la page de contact, vous aurez une FAQ qui va répondre à des questions liées au contact. Sous combien de temps je peux être recontacté? Qu'est-ce que va comprendre la réponse que vous allez me donner? Est-ce que ça ira plus vite si je donne mon numéro de téléphone? Etc. etc. Et donc, cette page FAQ que vous aurez, elle peut regrouper tout ça. Tous ces petits éléments-là, ils ont énormément de valeur et on va les utiliser au sein des pages pour renforcer la décision au moment où c'est que la personne est en train de se poser ces questions-là. Maintenant, parlons un petit peu des super pouvoirs de la FAQ, justement. Le premier super pouvoir que je vois, c'est le fait d'économiser du temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez peut-être des demandes qui vous reviennent tout le temps, donc récurrentes, par email ou bien par téléphone. Quelque chose que chaque fois que vous faites un appel de vente, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vous appelle pour quelque chose, c'est les questions qui vont revenir à chaque fois.
Et ça, c'est beaucoup d'énergie pour parfois très peu de résultats. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas nécessairement qualifiés ou c'est des gens qui ne sont pas adaptés à ce que vous voulez, ce que vous proposez comme offre, des gens qui ne sont pas encore prêts à acheter. C'est des gens qui vont juste vous prendre de l'énergie pour répondre à des questions qui finalement n'auront aucune valeur ajoutée pour vous. Et l'autre élément important d'informer, c'est faciliter les échanges. C'est-à-dire que sur le site internet, il y aura une majorité silencieuse de gens qui ne vont pas forcément vous embêter à vous poser des questions parce que simplement ils ne vont pas trouver l'information. Et la FAQ va leur donner les informations et va faciliter l'échange. C'est-à-dire que si la personne elle voit une information cruciale dont elle a besoin, eh ben, elle peut vous contacter. Mais en plus de ça, ça va rendre les échanges beaucoup plus simples parce que la personne sera déjà au courant de plein de choses. Ça sera tout des questions qui n'auront pas lieu d'être et sur lesquelles vous n'aurez pas besoin de délibérer ou de discuter ou de convaincre. Et donc non seulement vous, vous économisez du temps, d'accord, mais en plus, vous ne perdez pas des opportunités parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les informations qu'ils recherchent et qui partent. L'autre élément qui est intrinsèquement lié à ce que je viens de dire, c'est de qualifier. Parce que quand on écrit une FAQ, c'est qu'on donne une idée de budget, on donne une idée de temps, de réactivité, de type de travail qu'on fait. Donc vraiment spécifiquement dans le contenu de la FAQ, on va répondre à ces objections-là ou à ces questions-là. On va pas seulement répondre à des objections, d'accord, en disant attendez, pas de souci, on fait ça, faut pas partir tout de suite. On va aussi donner un cadre. Et ce cadre-là, il ne correspondra pas à tout le monde. Et du coup, toutes les personnes qui vont lire cette FAQ-là, et bah derrière, il va en ressortir peut-être que deux. Et vous allez me dire, oui, mais moi j'ai envie que tout le monde me contacte. On va le voir un peu plus tard. Mais dans la majorité des cas, vous n'avez pas envie qu'on vous prenne toute cette énergie juste pour répondre à des gens qui de toute manière ne travailleraient pas avec vous. Et du coup, le fait de définir un cadre par la FAQ va vous permettre d'éliminer des demandes complètement inutiles. Mais aussi, la manière de prendre position dans les réponses que vous donnez. Par exemple, dire clairement une idée de budget, ou être très clair sur des délais, ou être très clair sur des critères. Par exemple, dire vous devrez me fournir ceci, X, Y, Z. Déjà, c'est une manière de vous positionner. Vous n'êtes pas là pour tout faire à la place du client. Le client doit être au courant qu'il aura ce travail à faire. Donc, du coup, ces valeurs et cette manière de penser, ça va forcément orienter la personne à vous contacter ou pas. Parce qu'elle va peut-être se dire, ah, ça ne joue pas du tout avec mes valeurs. C'est pas du tout comme ça que je travaille. Autre chose, si vous dites que vous travaillez essentiellement par email, puis que la personne en face, elle est incapable de travailler par email, elle travaille quasiment par téléphone, et ben ça va forcément orienter sa décision. Tant que vous allez utiliser pour répondre aux questions, les questions que vous allez choisir, ça va forcément avoir un lien sur ce positionnement. Autre élément très puissant, c'est le fait de rassurer, effectivement, le fait d'éliminer les objections au bon moment, donc au sein d'une page où la personne se pose vraiment ces questions-là, c'est excessivement efficace. Et du coup, quand la personne va lire votre page et se retrouver naturellement à avoir des questions, à avoir des choses qui vont venir et qui vont se dire ah, mais ça, je me demande quand même si ça se passe comme ça. Ah, mais ça, je me demande s'ils le font. Ah, mais ceci. Et qu'à la fin, la FAQ répond une à toutes ces questions, et ben en fait, vous faites un travail de qualification qui est énorme et vous faites aussi un travail pour rassurer la personne qui est énorme. Parce qu'en fait, elle va voir que vous vous mettez à sa place, que vous comprenez ses craintes et que vous êtes en mesure, pour chacune d'entre elles, de lui donner une rassurance qui va lui donner envie de travailler avec vous peut-être. C'est aussi un moyen de rassurer en donnant des preuves. Et ça, c'est quelque chose que je vois pas assez, mais dans une FAQ, d'accord, si on dit par exemple quelle est votre activité, vous vous dites généralement on répond sous 48 heures, vous pouvez aussi très bien ajouter pour rassurer des témoignages qui confirment ce point-là. Vous êtes qu'une personne met en avant que vous êtes particulièrement réactif. Vous pouvez intégrer à l'intérieur de votre réponse des témoignages, des avis clients, des citations, des choses qui vont renforcer ce que vous êtes en train d'expliquer. Même chose en utilisant des chiffres, par exemple, des pourcentages de satisfaction ou des choses comme ça, ou en ajoutant également, ça c'est quelque chose que je vois pas assez mais qui devrait être fait, par exemple des vidéos de votre travail ou des images de vos réalisations directement dans la FAQ. Si une personne se pose sur une question sur quelque chose de précis, eh bien vous allez y répondre directement avec en plus des contenus visuels qui vont renforcer cette rassurance pour la personne. Et le dernier point, c'est qu'elle va rassurer en préparant la suite. Donc elle va expliquer les étapes suivantes, elle va préparer à la prise de contact puisque vous aurez du coup répondu à beaucoup de questions que la personne n'aura pas besoin de se poser. Et de manière générale, elle va vraiment réduire la friction, mais comme c'est une FAQ, ça va être fait sans pression commerciale. C'est-à-dire qu'elle n'aura pas l'impression que vous êtes en train de lui faire un gros pâté marketing pour lui vendre des trucs. Ça va être quelque chose de très naturel et même d'organique pour la personne de découvrir les questions et les réponses dans votre FAQ. Et le dernier objectif qu'est capable de remplir une FAQ, c'est de convertir, évidemment, naturellement, par son positionnement au sein des pages, en répondant à des questions, en éliminant les objections, en qualifiant, vous allez faire un travail de conversion, d'accord. Mais au sein de vos réponses, rien ne vous empêche d'ajouter les appels à l'action. Si par exemple la personne se pose des questions précises et que vous faites un début de réponse, puis vous dites mais ça va dépendre de X, Y, vous pouvez très bien lui dire le plus simple c'est de demander un devis et puis de mettre le bouton de devis à l'intérieur. Ou alors vous pouvez le rediriger vers un autre contenu en disant allez voir ce contenu-là parce que c'est pertinent par rapport à votre besoin et ce contenu-là va essayer de faire le travail de le convertir. Rien ne vous empêche d'être créatif au sein de vos questions et au sein de vos réponses de nouveau pour que la conversion se fasse encore plus naturellement.
Si une personne se pose une question précise et que vous pouvez l'amener à cliquer sur un bouton qui va faire de lui un client, ben, profitez-en. Et dernier point, ça je trouve que c'est intéressant parce que c'est un exemple que j'ai eu justement avec un de mes clients, c'est le fait de laisser des questions en suspens. J'ai un client qui m'a dit, si quelqu'un m'appelle pour avoir plus d'informations, j'ai 95% de chance de le convertir. Donc, à ce moment-là, c'est très bien de répondre à des questions générales, d'accord? Mais c'est aussi très bien d'avoir des points plus précis et qu'ensuite, vous pouvez ajouter un petit bouton de contact pour dire contactez-nous pour en savoir plus, ou bien alors appelez-nous si vous avez des questions, ou alors appelez-nous pour savoir si vous êtes éligible. Ce travail-là ne sera pas un travail de conversion directe, ça va être le travail d'informer. Ça, c'est un choix que vous devez faire, mais vous pourriez très bien avoir une réponse en fait très détaillée qui va prendre tous les cas possibles pour leur répondre, et qu'en fait, si Tartampion fait partie de ces cas-là, il aura sa réponse. Mais vous pouvez très bien aussi dire on monte pas ça, on met un bouton et on dit appelez-nous à la place. Parce que vous savez que si vous les avez au bout du fil, la personne, elle va être convertie. Donc ça, c'est aussi un travail. C'est pas seulement de viser absolument le fait que la personne va faire l'action que vous cherchez, c'est-à-dire obtenir un devis, ou bien alors prendre rendez-vous, ou faire quelque chose de concret. Ça peut aussi être de l'amener à clarifier un questionnement qu'il a, et auquel vous donnez un début de réponse, en le poussant à vous appeler pour avoir plus d'informations, ou bien avoir un contact direct avec une personne qui est compétente pour répondre à ces questions. Et tout ça, c'est pas propre à la FAQ, ça peut être fait tout partout sur votre site internet. Simplement, je trouve qu'on utilise la FAQ comme quelque chose d'extrêmement neutre, comme quelque chose d'extrêmement objectif, qu'on n'utilise pas assez ces techniques-là, qui sont pourtant utilisées sur plein d'autres endroits dans le site internet, pour pousser la personne à venir vers vous et à passer à la conversion. Et pour moi, il y a un gros effet bonus de la FAQ, auquel on ne pense pas beaucoup, c'est le référencement. Parce qu'en fait, on peut donner ce qu'on appelle un schéma FAQ déjà à Google. C'est-à-dire que quand on fait une FAQ sur son site, en mettant un petit code à l'intérieur, si vous demandez simplement à votre webmaster, il y a des choses qui puissent le faire pour vous. Et le schéma FAQ est capable de dire à Google, ok, ça c'est une liste de questions et réponses auxquelles on répond sur notre site. Donc déjà, ça a de la valeur. Mais en plus, chaque intention de recherche que la personne fait peut trouver une réponse dans une réponse que vous faites sur votre FAQ. Encore plus aujourd'hui avec l'IA, qui va souvent proposer dans ses sources des résultats qui viennent de FAQ. Et si vous posez une question précise, l'IA va trouver cette question et cette réponse, lui proposer cette solution. Et si la personne clique sur le lien pour en savoir plus au niveau de la source, elle va arriver chez vous. Donc ça, c'est une grosse valeur en termes de SEO. Et maintenant, en plus de la FAQ, c'est vrai qu'on peut encore pousser le vice pour transformer ça en chatbot. Donc en gros, plutôt que d'avoir des FAQ au sein du site, même si vous pouvez bien évidemment en avoir, c'est de prendre toutes les questions fréquentes qu'on pourrait avoir et d'en faire un petit chat auquel les gens peuvent répondre. Et ça, c'est généré par IA. En gros, on alimente un chat avec toute la base de connaissances qui concerne votre entreprise et la personne va poser des questions à l'IA directement qui va lui donner des réponses. Ça peut être utile pour éliminer plein de questions et d'objections en direct et puis ensuite, en fonction de la question, de rediriger la personne vers un coup de fil ou bien alors vers une conversion. Une prise de rendez-vous, des choses comme ça. Beaucoup de choses sont possibles avec ça. Je ne veux pas entrer dans le détail de ça, je pense que c'est un outil qui est puissant, j'en reparlerai certainement, mais c'est quelque chose qu'il faut garder en tête quand on parle de FAQ, quand on parle de tout ce processus-là finalement qui amène le fait de répondre à les questions, et ben on peut maintenant aussi l'appliquer à quelque chose d'interactif avec de l'IA. Bon, j'espère que je vous ai convaincu que la FAQ était un super pouvoir à utiliser sur votre site internet, mais pour moi il y a un autre super pouvoir que vous négligez certainement, et dont vous connaissez probablement un peu mieux la valeur, mais que vous négligez quand même. L'autre super pouvoir qui est très complémentaire, je trouve, à la FAQ, c'est les témoignages. Et tout comme la FAQ, le truc important avec les témoignages, c'est de ne pas simplement les coltiner à une page ou bien alors les utiliser toujours de la même manière en bas de page dans un carrousel, mais de vraiment en mettre partout et de les utiliser de manière stratégique au sein de votre contenu. Si vous voulez connaître toutes les manières d'exploiter la substantifique moelle de vos témoignages exactement comme je l'ai présenté ici pour les FAQ, vous pouvez découvrir tout ça dans cette vidéo sur le sujet. On se voit là-bas.